Portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Après chaque alternance politique, la Cour des comptes a l'obligation de réaliser un audit financier du mandat écoulé. Mais depuis la fin du premier quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, l'exercice s'est fait toujours attendre. Quelles sont les raisons de ce retard? On évoque des problèmes financiers et humains. Plus d'explications, Arsène Konitamné. Cette prestation de serment du président Roch-Marc Christian Kaboré marquait le début de son second mandat. Selon la loi, la Cour des comptes aurait dû à partir de cet instant faire l'audit financier de son premier mandat. Mais jusque-là, rien n'a été fait et la faute à un manque de ressources. Pour les années 2019 et 2021 par exemple, la dotation budgétaire de la Cour a été respectivement d'1,249 milliard de francs CFA et d'1,292 milliard de francs CFA. Mais une bonne partie est consacrée au salaire. Les deux hypothèses que nous avons, soit ils n'ont pas à disposition tous les éléments, n'ont pas encore à disposition tous les éléments pour faire le travail. Et aussi, on se rend compte que compte tenu de la tâche, c'est aussi une question de moyens. En fait, là, c'est un prétexte aussi pour, j'allais dire, c'est pas un plaidoyer, pour montrer à quel point la Cour des comptes a besoin d'être renforcée au plan financier et au plan des ressources humaines. Si la Cour des comptes parvient à faire l'audit du PNDS, elle devrait mettre un accent particulier sur les partenariats publics-privés. Ce modèle autorisé par l'Assemblée nationale a nécessité d'importants investissements, comme pour les travaux de l'autoroute de contournement de Ouagadougou, qui coûte près de 200 milliards de francs CFA. À l'arrivée, il y a eu quand même quelques PP qui ont été, j'allais dire, matérialisés. Et effectivement, il est important qu'aujourd'hui, dans l'exercice auquel la Cour des comptes devrait se livrer, qu'on ait aujourd'hui une lecture un peu assez précise de comment ces PPP ont été noués, s'ils ont respecté les règles. Parce que vous savez, c'est un contrôle a posteriori. Donc, pour voir si ça a respecté les règles, etc., etc. Pour réaliser cet audit important pour la redevabilité, la Cour pourrait avoir recours à des financements extérieurs. Cela s'est déjà fait pour certains dossiers, comme celui du Fonds minier pour le développement local. Mais cette initiative pourrait poser un problème de souveraineté. C'est possible de le faire, mais je crois que ce serait bien qu'on marque notre indépendance sur certains aspects. Par exemple, le PNDS, c'est une conception, enfin, c'est un projet qui tenait à cœur le président. Et je pense qu'en termes de redevabilité, ce serait pas mal que cet exercice-là soit fait. Parce que si on recherche les moyens qu'on ne les trouve pas, ça veut dire que ça ne sera jamais fait. Donc c'est pour cela que c'est bien qu'en interne, on puisse faire un certain nombre, j'allais dire, de choses. Ça va marquer un peu notre volonté aussi d'aller de l'avant. Cette situation oblige donc les décideurs à repenser le financement accordé à cette institution afin qu'elle puisse être encore plus efficace et atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.